Alors racontez-nous, c'était l'an passé, donc après une crise de délire, votre maman a été internée donc pendant 1 mois. Est-ce que c'était à votre demande? Oui, enfin, c'est pas moi qui ai signé. Pourquoi? C'est moi. Non, parce qu'il n'était pas question que je signe à la place de mon père. J'estime que Et j'avais pas votre à le père faire. était suffisamment conscient pour pouvoir signer? Oui, de toute façon, à la limite, j'ai un peu pris la décision pour lui, mais j'estimais que c'était à lui de signer. Parce que, étant donné qu'elle était bipolaire, je me suis dit, on ne sait jamais si elle sort alors qu'elle n'est pas en état de sortir et qu'elle m'attaque en justice, je ne prends pas le risque. Ah, carrément. Ouais. Donc votre maman, cette fois, a été diagnostiquée il y a quelques années, comme quoi elle était dépressive, bipolaire. Avant ça, est-ce que vous perceviez chez elle comme une sorte de terrain, enfin une certaine fragilité? Ouais. Bah, d'abord, je l'ai connue très très dépressive, mais je me souviens petite, vers l'âge de 6 ans, de moments où elle était extrêmement agressive, à savoir que ma maman a une personnalité très douce, que tout le monde adore. Vraiment, elle est d'une douceur, d'une gentillesse, d'une bonté. Bon, une femme très vertueuse. Et je me souviens quand j'avais 6 ans, ça faisait un moment que mes sœurs et moi, on ne rangeait pas notre chambre, elle ne nous disait rien, on n'allait pas le faire. Et elle est entrée dans la chambre et elle a hurlé. Et là, son visage s'est transformé. C'était les dents en avant, comme ça, les yeux exorbités. Et elle a pété un câble, littéralement. Elle n'a pas été violente physiquement, mais verbalement, c'était... C'était quoi? On a dit « putain de ta mère ». Elle me disait, est-ce qu'elle sait que je suis sa fille, quoi, pour me traiter quand même de fille de pute, quoi. Je veux dire, d'elle-même. La putain de ta mère. Est-ce qu'elle savait qu'elle parlait d'elle aussi indirectement? C'est la question que je me posais. Je me disais, dans le fond, elle sait peut-être plus qui je suis pour elle. Hein. Oui. Et elle est extrêmement violente. Ça, vous avez des souvenirs assez petits, assez précis, quoi. Vous aviez 6 ans à l'époque. Là, c'est très net. Oui. C'est la première fois où je me suis dit, tiens, elle est où ma mère? Vous étiez avec votre sœur à ce moment-là? Il y avait mes 2 autres sœurs, on était les 3 sœurs. Mes frères n'étaient pas encore nés. Qu'est-ce que vous disiez entre vous 3? On était choqués, on n'en a pas beaucoup parlé sur le moment, on a rangé nos chambres, déjà, parce qu'on était mortes de peur. On ne savait pas qui on avait en face de nous. Alors l'année dernière, c'était une crise particulièrement intense à laquelle vous avez assisté. Ouais. De quelle façon vous êtes arrivé à... Là, en fait, vous êtes 3 grandes filles et 3 grandes sœurs et 2 petits frères. Hein. 3 filles. D'abord les filles, ensuite les garçons. De 30 à 34, et ensuite les garçons 19-20. Oui, c'est ça, donc il y a une petite coupure. Ouais. Il y a un break entre les deux. Mais en fait, on est arrivé l'année dernière. Donc les 3 filles sont parties de la maison, il reste donc les 2 garçons à la maison avec votre maman et votre papa. On est l'année dernière. Alors qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, mon plus grand frère, celui qui n'est pas bipolaire et qui a 20 ans, a eu un accident de scooter. Et ça faisait quand même un moment que je sentais que ma mère et mon autre frère au téléphone n'étaient plus cohérents. Et j'avais un peu coupé les ponts parce que je leur avais demandé à tous les 2 de se présenter aux urgences, ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Et j'avais dit, mais arrêtez de me harceler par téléphone parce que j'ai tendance parfois à adhérer à ce qu'ils disent. Et moi, il fallait que je me protège à tout prix de ça. À quoi vous pouviez adhérer, par exemple? Je ne peux pas vous dire concrètement à quoi exactement j'adhérais, mais j'entrais dans des phases un peu délirantes. Et avec mon mari, on en reparlait ce matin. Je lui demandais, est-ce que tu te souviens exactement ce à quoi j'adhérais? Il me dit non, mais tu devenais super speed, et puis tu devenais incohérente. Après avoir été au téléphone avec eux, tu étais dans le même état qu'eux. Qu'est-ce que vous entendiez au téléphone, par exemple? Qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'on était une famille sacrée, qu'il ne pouvait rien nous arriver. Elle nous a un peu, enfin pas moi, mais elle a poussé un de mes frères sans le vouloir, à travers ses paroles, au suicide. Heureusement, il n'a pas réussi. Mais elle lui a dit qu'il était Attila, Atlas, enfin, il passait par tous les noms. Bref, il était fort, il était intouchable et on était tous immortels. C'est pour ça qu'il a essayé de tester son immortalité? Je crois. Je pense que oui. Je me trompe peut-être, mais j'ai la sensation que ça l'a poussé à voir si ma mère disait vrai, parce qu'on vit dans une famille où ma mère est une intellectuelle et mon père pas du tout, c'est un manuel. On a toujours eu l'image de la mère qui a raison, toujours. Et bon, je pense qu'il a voulu tester. Donc vous vous teniez à l'écart de cette famille, vous aviez peur que vous aussi d'adhérer à cette dynamique négative, quoi. Et qu'est-ce qui fait que ce jour-là, vous avez été chez votre maman? On a été convoqués, carrément. C'est-à-dire, ils nous ont dit qu'il y avait une réunion de famille, qu'on avait des choses à se dire. Vous pensiez à quoi? J'en savais rien du tout. Je me suis dit, tiens, on va peut-être apprendre des choses, j'en sais rien. Secret de famille? Un secret, oui. Je me suis dit, parce qu'on a beaucoup parlé de psychogénéalogie dans ma famille, je me suis dit, peut-être qu'on a enfin découvert des choses qui expliqueraient pourquoi il y a un mal-être comme ça dans une famille comme la nôtre qui n'a pas de raison d'être plus malheureuse qu'une autre. Et en fait, même ma sœur est montée de Montpellier alors qu'elle avait un boulot super prenant. Elle a laissé ses gamins. Et on est arrivé donc ce fameux samedi en mai. Et on les a trouvés tous les 4, j'estime, en délire collectif. Alors, donc la maman, le papa et les 2 fils? Mon père délirait pas vraiment. Ça faisait 2 semaines que les 4 ne s'alimentaient pratiquement pas. C'était la canicule, donc ils buvaient mais pas assez. Je pense qu'ils étaient en état de déshydratation.
C'est-à-dire que ça faisait 2 semaines, c'est après qu'on l'a su, parce qu'on a essayé de reconstituer ce qui s'était passé. Visiblement, ça faisait 2 semaines que tous les 4 étaient dans cet état-là. Et que se passait-il? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a eu, avant qu'on arrive, il faisait que parler, une espèce d'incontinence verbale comme ça. Et au moment où moi je suis arrivée, ma mère a pété un câble. Elle est devenue hyper violente. Elle s'en est prise à mon père, physiquement, qui avait plus du tout de force, puisqu'il mangeait plus depuis 2 semaines, et qui n'avait pas la rage, au contraire de ma mère. Il s'est écroulé par terre, je suis allée l'aider, et puis ma mère, après, ça me rappelle un peu le reportage que j'ai vu, elle faisait une collection de poupées, et elle est allée les chercher, et elle les a brûlées devant nous, en disant, ça c'est telle personne de la famille, ça c'est telle personne, des choses, bon... Ouais. Et c'est là qu'on vous a présenté Attila, au jeu Atlas? C'est ce jour-là où ma mère m'a dit, oui, voilà, alors ton frère qui avait eu l'accident de scooter, c'est Attila, 2 secondes après c'était Atlas, elle était Jésus. Original. Elle était Jésus, elle avait le pouvoir, et elle avait une immense révélation à nous faire, parce qu'en fait, moi, quand... Et laquelle, alors? Alors, Hitler s'était réconcilié avec Dieu, et Dieu s'était réconcilié avec le diable. Et il nous a fallu 3 heures avant qu'elle nous sorte cette super grande révélation. C'est qu'il n'y a plus de frontières entre le bien et le mal, quoi. Oui. Et on allait dans... Il n'y aurait plus de guerre, plus de famine, plus de misère. Elle le savait puisqu'elle l'avait décidé. Il ne pouvait pas en être autrement. Mais ce qui était terrible, c'est que ça a duré 5 heures. Et aujourd'hui, elle pense que ça a duré 10 minutes. Ça a duré 5 heures de délire. Et en fait, pas d'alcool, pas de médicaments? Non, non, et justement, elle avait cessé son traitement puisqu'elle était sous thymorégulateur, elle avait cessé son traitement. Comment vous avez ramené votre famille à la raison? D'abord, celui qu'on a le plus vite ramené sur Terre, ça a été mon père. Et ensuite, il a fallu s'occuper de mon frère qui aujourd'hui a 20 ans. Et lui, tout d'un coup, il s'est assis, il a dit « Mais comment j'ai pu, pendant 2 semaines, croire que j'étais Attila ou Atlas ?» Comment... Il ne comprenait plus comment il avait réussi à croire ça. Il était très énervé contre ma mère. Il en a énormément voulu, parce que les seules paroles d'amour vraiment qu'elle a eues pour lui, c'était à ce moment-là, pendant ces 2 semaines de délire. Donc il a... Je crois qu'elle était une maman très aimante, très douce. Non, très douce, mais pas démonstrative. jamais, pas démonstrative. Non, pas de câlin, pas de je t'aime, italienne. Maintenant, elle lui dit. Maintenant qu'elle est bien, elle lui dit. Elle est bien maintenant? Ouais, elle est bien. J'espère que ça va durer. Là, elle est bien en ce moment. C'est-à-dire? Je pense que de toute façon, j'ai confiance en elle. Elle n'interrompra plus son traitement. Ça nous le promet et je la crois. J'ai confiance. Et je crois que maintenant, elle est enfin suivie par des gens compétents.